On a passé au peigne fin une méchante pile de rapports d'ingénierie puis d'études de cas sur la gestion des infrastructures. L'objectif de notre analyse d'aujourd'hui, c'est de décortiquer tout ça pour les gestionnaires de réseau. Ouais, puis on a trouvé de quoi de vraiment fascinant pour ceux qui gèrent tout ça. Exactement. Quand on va en médecine, on s'attend toujours à une précision clinique. Genre, on se casse le bras, on regarde la radiographie puis on voit l'os tout de suite. Ah ouais, c'est clair. Mais pour les réseaux de fibre optique, cette clarté-là, elle n'existe pas pantoute souvent. Non, c'est ça. En gestion d'infrastructure, il y a beaucoup de monde qui opère avec l'équivalent d'une simple photo de la peau au lieu d'avoir une vraie radiographie. C'est fou quand on y pense. Mais ça, c'est la différence fondamentale entre les plans génériques, les DAO ou les SIG, puis une plateforme vraiment spécialisée comme ZoneEdge. Bon, mettons les choses au clair, là. Les outils classiques genre AutoCAD ou ArcGIS, c'est un peu comme une carte routière, dans le fond. Ouais, une très belle carte routière, mais juste une carte. C'est ça. Ça montre le tracé de l'autoroute, mais ça dit absolument rien sur les passagers qui sont dans chaque auto. En plein ça. Le gros problème avec un SIG standard, c'est que ça cartographie juste la géométrie. OK. Ça place une ligne sur des coordonnées X et Y pour dire, bon, le câble passe sur la rue principale. Mais un câble de 96 fibres, c'est pas juste un tuyau vide, là. Pas en tout. Cette ligne-là cache une réalité relationnelle super complexe à l'intérieur. Sauf que, je vais me faire l'avocat du diable une minute. Pourquoi les ingénieurs font pas juste rajouter une méga table de données en arrière-plan de leur carte? On a tous déjà vu des fichiers Excel massifs capables de gérer ça, non? Ben oui, on en a tous vu, mais faire le lien manuel entre des lignes géométriques indépendantes puis une logique de connectivité continue, c'est un vrai cauchemar technique. Ah ouais, ça doit être impossible à maintenir à long terme. Exact. C'est en plein là que la plateforme ZoneEdge change la donne complètement. Elle remplace l'approche purement géographique par une base de données relationnelles conçue spécifiquement pour les télécommunications. Fait que le logiciel modèle vraiment l'intérieur. Ouais, on voit le cœur du réseau. On sait que sur le plateau d'épissage du boîtier, les fibres 1 à 12 vont au client A. Ah, OK, je comprends. Puis on voit tout de suite que les fibres 25 à 48 sont libres, par exemple. Fait qu'on arrête de deviner, en gros. On a la fameuse radiographie. Exactement. Mais concrètement, sur le terrain, ça donne quoi, tout ça? Parce que quand un arbre tombe sur une ligne, le temps presse en maudit. C'est fini la panique à fouiller dans les vieux fichiers Excel qui sont plus à jour. Ouf, un soulagement pour les techniciens, ça. Tellement. En un seul clic, sur l'adresse qui est touchée, le système trace le chemin exact de la fibre de bout en bout. Jusqu'au fameux POP. Oui, jusqu'au POP, le point de présence qui fournit le signal. Puis ça prend genre 30 secondes, gros maximum. Wow! Et c'est là qu'entre en jeu le fameux OTDR, le réflectomètre optique, c'est bien ça? Oui, l'outil qui envoie une impulsion lumineuse dans la fibre. C'est ça, pour trouver la cassure avec le rebond. Mettons que cet outil-là dit que la coupure est à 3,7 km. Comment on gère ça avec un plan géographique standard? Ben, avec un plan CIJ classique, un technicien prend littéralement une règle numérique sur son écran. Voyons donc. Je te jure, il calcule 3,67 km en suivant les lignes de la rue, puis il essaie de deviner le mou laissé dans les câbles s'enrouler sur les poteaux. Mon Dieu! Ça doit prendre des heures, trouver la coupure. Totalement. Alors qu'avec une vue interne modélisée, le système connaît la longueur physique réelle de chaque segment de câble. Fait qu'il donne un point précis. Exact. Il place un marqueur GPS exact, puis le technicien se rend direct au bon poteau. C'est tout l'avantage de comprendre l'intérieur du réseau. Et j'imagine que cette visibilité chirurgicale-là, elle transforme aussi la façon de planifier l'expansion du réseau. Complètement. C'est pas juste pour éteindre des feux, là. La plateforme génère des cartes de saturation en temps réel. Parce qu'un décideur ne peut pas baser un investissement de plusieurs millions sur une simple vue de surface, j'imagine. Exactement. En sachant exactement quelles fibres sont libres à l'intérieur de chaque câble, on passe direct d'une gestion réactive à une gestion proactive. Fait qu'au lieu de se demander à l'aveugle s'il reste la place pour connecter genre 200 nouvelles maisons dans un quartier, on a l'heure juste tout de suite. Oui, instantanément. Opérer un réseau de fibre optique avec une simple vue géographique, ça revient véritablement à opérer les yeux fermés. Ah, c'est une super bonne image, ça. Il faut voir les connexions internes pour exploiter l'infrastructure à sa pleine capacité. La surface, ça suffit plus. Il faut vraiment voir en dedans. D'ailleurs, ça amène une réflexion quand même assez troublante sur le reste. Qu'est-ce que tu veux dire? Quelles autres infrastructures critiques comme nos réseaux d'eau ou notre réseau électrique sont super vulnérables en ce moment juste parce qu'elles s'appuient sur des simples photos de surface? Ah ouais, c'est une méchante bonne question à garder en tête la prochaine fois qu'on regarde une carte d'infrastructure.
Effectivement. Et avec tout ce qu'on vient de voir, ça justifie parfaitement le mot d'ordre actuel de l'industrie. Commencez à concevoir, exploiter et innover votre réseau de fibre optique dès aujourd'hui.